Bonjour, je suis Jonathan, ingénieur en vente Netgear. Je vais vous présenter dans ce tutoriel comment configurer votre XR500, donc routeur Network Programming, pour pouvoir s'y connecter en VPN et nous verrons la configuration du PC et du routeur Bbox. Donc voici la page d'accueil du routeur Network Programming XR500 et dans lequel je vais dans Paramètres et je vais dans Paramètres avancés. Et je vous montre qu'il faut activer le DNS dynamique, c'est obligatoire. Et ensuite, je vais dans Service VPN et j'active le service VPN. Ensuite, j'applique l'activation du service. Et pour la démo, je vais ressortir tout le trafic distant sur le site local. Et là, j'ai un petit warning qui met un avertissement qui m'explique, attention, chaque fois que vous modifiez quelque chose, il faudra retélécharger le fichier de log. Fichier de log que je suis en train de télécharger maintenant. Voilà. Maintenant, j'ouvre le tutoriel. Le tutoriel va m'expliquer comment configurer mon routeur. Donc là, je vais télécharger le logiciel pour Windows. Donc j'ai un Windows 10, je vais donc télécharger le package pour Windows 10, dans lequel donc, je sauve ce fichier. Ensuite, je vais l'installer. Hop, voilà, je vais cliquer sur le téléchargement, je le lance. Et ensuite, je vais tout simplement faire suivant, suivant, suivant. Je laisse tout par défaut. Ça prend, c'est très rapide l'installation. Et ensuite, je vais aller chercher le fichier zip que j'ai téléchargé au préalable qui contient en fait la configuration pour se connecter sur le routeur. Donc là, j'extrais en fait ce fichier zip et je vais aller l'installer dans le répertoire d'installation de OpenVPN, donc dans ces deux points, Program Files, OpenVPN et dans le répertoire Config. Hop, je clique sur Select. Donc là, j'ai un petit avertissement qui dit attention, c'est protégé. Donc oui, je suis conscient, je continue. Je veux écrire dans ces deux points. Voilà. Maintenant, je retourne sur mon routeur XR500, le tuto, et dans lequel, donc là, il est expliqué le VPN config, et là, ça me dit, il faut changer le nom d'adaptateur. Donc en fait, vous avez un adaptateur qui s'appelle Tap Windows Adapter 29, il va falloir le renommer le renommant en Netgear VPN. Donc, je suis rentré dans le centre réseau et partage, je change les options de l'adaptateur, j'identifie du coup le Windows Adaptateur, et je clique dessus, CTRL V pour coller, voilà, c'est renommé. Maintenant, je vais aller dans ma Bbox et vous montrer la configuration, la redirection des ports de la Bbox, dans lequel en fait donc je l'ai préconfiguré. Donc là, on voit que c'est mon XR500 en fait, en UDP, le port 12973, la deuxième règle avec le port 12974, donc c'est bien le XR500 qui est pointé, donc le port One, le port jaune du XR500, et les ports, je ne les ai pas inventés, hein, ce sont ceux qui sont marqués ici. Voilà, maintenant, vous voyez mon adresse IP qui est une adresse IP de la Bbox. Je suis connecté sur le Wi-Fi de mon XR500 et là, je vais me connecter sur mon hotspot 4G, c'est-à-dire sur mon téléphone dont je partage la connexion 4G. Maintenant, en fait, je vais rafraîchir le site web monip.org et vous allez voir que voilà, j'ai changé d'adresse IP, je suis bien sur orange.fr. Donc je lance OpenVPN, clic droit, démarrer en tant qu'administrateur. J'ai quelques limitations de la part de mon entreprise, donc du coup il faut avoir les droits administrateurs pour lancer OpenVPN. Là je me connecte dessus. On attend un petit peu, on va voir qu'il y a du trafic qui se lance. On voit aussi le petit icône qui change de couleur. Je rafraîchis mon navigateur et donc en passant de mon hotspot 4G, je me connecte en VPN sur mon XR500 et dans lequel je ressors avec l'adresse IP publique de la maison. Donc du coup, même si je suis à l'étranger, je ressortirai comme si je suis en France en fait. Et donc du coup, je vais aussi pouvoir accéder aux ressources locales. Donc ici, j'essaie d'accéder en local. Donc là, il reconnaît que c'est comme une nouvelle connexion, un autre utilisateur qui essaie de se connecter au XR500. Je rentre l'identifiant du XR500 sur son adresse IP locale et j'y accède bien. J'ai donc mon VPN qui fonctionne. Voilà, donc si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à appeler le service commercial Netgear. Au revoir.